Alexander est un groupe de conseil et de services en ressources humaines. Et nous travaillons de longue date avec la DFCG et nous sommes ravis aujourd'hui d'être partenaires, notamment sur le volet identification, sélection des candidats. Cette méthodologie, nous l'avons arrêtée avec le jury DFCG, composé de DAF du CAC 40, du SBF 120, ainsi que des jeunes directeurs financiers des éditions précédentes. Elle, pour nous, il comprend 4 enjeux majeurs cette année. D'abord, la stratégie. La stratégie, c'est-à-dire la capacité du directeur financier à endosser un costume de stratège, à être un véritable numéro 1 bis auprès de son DG, PDG, et à faire entendre sa voix auprès du comité exécutif. Nous a semblé vraiment absolument important en 2020. Deuxième facteur d'importance pour nous, c'est les actions 2020, les actions spécifiques à cette crise sanitaire et économique, donc les actions managériales et les actions ayant trait à l'innovation et à la créativité des directeurs financiers sur le management des équipes. Troisième enjeu majeur pour nous, il s'agit de mettre en avant les apports RSE des directeurs financiers et leur capacité notamment à optimiser la performance opérationnelle des entreprises grâce aux outils RSE. Au-delà de cela même, nous avons cherché à mettre en exergue leur capacité à aller chercher des financements nouveaux grâce au reporting RSE. Voilà. Et dernier facteur, il s'agit de prendre un peu de recul par rapport à cette année 2020 anxiogène. Nous avons cherché à mettre en avant un fait marquant de leur carrière dans leur ensemble, qu'ils soient DAF du CAC 40 ou jeunes directeurs financiers. Voilà, ils ont tous un grand fait d'armes à mettre en avant et c'est ce que nous avons retenu également de nos échanges avec eux. Alors, l'effet marquant, des candidatures super intéressantes. Lorenzi Grandi, candidature plutôt internationale. Nous avons Thomas Béard, une ouverture vers un secteur qui est l'assurance, et Éric Heurtaud, qui est très investi vers la croissance externe. Quant au prix du jeune directeur financier, des parcours prometteurs. La première d'entre elles est clairement l'adaptabilité. L'adaptabilité pour gérer un confinement en mode urgence absolue au mois de mars. L'adaptabilité pour gérer des clôtures annuelles à fin mars et à fin avril pour notamment les groupes japonais et les groupes allemands. L'adaptabilité pour gérer également, je dirais, des montagnes russes émotionnelles dans leurs équipes. Donc ça, véritablement, c'est la soft skill numéro 1 de l'année 2020. Juste derrière, je vais vous parler d'innovation et de créativité, de manière justement à gérer des équipes à distance, chose qui n'était vraiment pas dans les gènes des directeurs financiers. Et je rajouterai leur capacité à accélérer la digitalisation de leurs outils, qui étaient déjà effectivement amorcés dans certaines sociétés, mais qui a été vraiment accéléré avec beaucoup de talent en 2020 par bien des directeurs financiers. Et pour finir, même si le mot est très connu, je parlerai de bienveillance et je rajouterai même d'empathie pour éclairer, pour informer, pour tout simplement manager à distance des équipes qui elles aussi avaient leurs propres états d'âme. Voilà pour moi les grandes soft skills de l'année 2020. Alors ça a été un vrai travail de chasse de tête avec une période d'investigation, une période de sélection et d'accompagnement de candidats. Sur la partie trophée, ça a été un terrain de jeu très clair. On s'est basé sur le listing du CAC 40 et du SBF 120. Sur la partie prix jeune directeur financier, c'était plutôt le listing des Next 40, mais également des licornes et tout ce qui est société start-up montante. À partir de là, nous arrivons à une sélection de candidats. Cette sélection de candidats, nous avons fait un interview, nous avons échangé avec eux en visioconférence et nous avons proposé une shortlist au jury de la DFCG qui se sont positionnés en fait sur 3 candidats sur la partie trophée et 2 candidats sur la partie prix jeune directeur financier. Exactement Marie, c'est ensuite le moment le plus anxiogène peut-être du trophée et du prix du jeune directeur financier pour chacun des candidats retenus puisqu'il s'agissait pour eux d'assurer un grand oral auprès du jury DFCG composé de membres éminents du CAC 40 et du SBF 120 ainsi que des lauréats des éditions précédentes. Nous leur demandions en fait de se présenter en un quart d'heure en mettant en avant
la grille de sélection annoncée en préambule, donc leur capacité stratégique, leur rapport RSE, leurs grandes actions managériales 2020 et un fait d'armes majeur de leur carrière dans leur ensemble. Voilà, un quart d'heure de temps de parole, suivi d'un quart d'heure de questions-réponses avec le jury des FCG. Donc il était hors de question pour nous de laisser ces 5 candidats, on va dire, dans la nature. Nous les avons donc accompagnés, coachés sur le fond et sur la forme, ce qui est vraiment une démarche qui est dans l'ADN du groupe Grant Alexander. Voilà, ce coaching en préambule de chaque entretien, pour nous, est un facteur décisif de succès et correspond à la qualité que nous désirons délivrer pour chacun de nos mandats. Voilà. Donc après cette soutenance orale, le jury des FCG a délibéré et a décidé, évidemment, de voter à la majorité pour élire les lauréats de l'édition 2020, que ce soit le DAF du CAC 40 ou le jeune directeur financier. Je remercie d'ailleurs tous les candidats, enfin nous remercions tous les candidats pour leur implication et leur motivation dans un contexte très particulier.